Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline, et je salue naturellement vos invités et nos auditeurs. Merci Gérard. Alors Gérard, il fallait bien qu'à un moment vous décidiez d'aborder ce sujet. Et pour ce faire, ce matin, vous nous proposez de traverser l'Atlantique et de réfléchir à l'événement qui va marquer les 4 prochaines années des États-Unis, mais aussi beaucoup de pays dans le monde. Nos auditrices et auditeurs ont certainement déjà deviné que nous allions évoquer la 2e présidence de Donald Trump, avec comme titre de votre chronique « Les 2 faces de la présidence Trump ». Alors, on commence peut-être par la face positive. Quelle serait-elle d'après vous ? Eh bien, comme tout être, Donald Trump, tel un Janus, présente 2 visages, non pas un officiel et un secret, mais 2 façons d'être. Tout d'abord, l'aspect très positif et son indiscutable et incroyable énergie pour un homme de 79 ans cette année. Cette énergie transparaît sur l'estrade, dans la dynamique de ses discours, dans l'amplitude de son champ d'action, à l'exemple des 100 décrets de ses premières 24 heures. Son slogan, ses objectifs autour d'un nouvel âge d'or pour l'Amérique, transmettre son énergie et créer l'espoir d'une vie meilleure pour chaque Américain et conforte les citoyens dans leur fierté nationale. Il est donc à la fois acteur, catalyseur et dynamiseur. Cela constitue donc le côté très positif. Oui, effectivement, la dynamique et la force constituent en quelque sorte sa marque de fabrique. Mais à présent, que distinguez-vous alors comme élément plus négatif ? Cette dynamique, elle est porteuse de limites et de faiblesses. À vouloir tout faire en même temps, il crée, à mon sens, une sorte de violence sur la société américaine. Pour initier tant de réformes, dont certaines très profondes, sur l'organisation de l'État, il est obligé d'exercer sur le collectif une très forte pression proche de l'autoritarisme, à l'exemple des droits de douane. Son plan plus personnel, individuel. Il a commencé à agir contre ses anciens ministres et très proches collaborateurs qui ne l'ont pas soutenu dans sa seconde campagne et les juges qui se sont opposés à lui. En outre, proposer de déplacer 1 500 000 Palestiniens hors de Gaza est une déclaration aussi de grande violence. On aboutit donc à un comportement de violence, d'énergie négative, d'ailleurs très symétrique de l'énergie positive que j'évoquais précédemment sur son leadership. Autoritarisme et violence, quels peuvent être dans ce cas les garde-fous ? Vous connaissez, Jacqueline, mon amour des chiffres. Oui, Donald Trump a gagné, mais il n'est pas porté par un raz-de-marée populaire en sa faveur, comme certains le laissent entendre. Il a certes obtenu le vote de 77,3 millions d'électeurs, mais on oublie de citer le score de Kamala Harris qui a obtenu 75 millions. En pourcentage, cela donne 49,8 pour Trump et 48,3 pour Kamala Harris. Oui, Donald Trump est totalement légitime, mais sa marge de confort en vote populaire, donc en soutien électoral global, est très faible. Cette étroitesse de majorité populaire se retrouve également à la Chambre des représentants, où les républicains ont obtenu 219 sièges contre 213 pour les démocrates, et au Sénat, 53 contre 47. Les choix, en conséquence, du président vont être très bataillés, comme l'a révélé la semaine dernière la nomination de ce candidat au poste de ministre de la Défense, où 3 sénateurs républicains, toute sa marge d'écart avec le Parti démocrate, en désaccord avec lui, ont rejoint l'opposition, créant une situation 50-50. Les élections de mi-mandat en 2026 vont donc être très âprement disputées. On peut également citer les États de la Fédération qui s'opposent aux orientations présidentielles, le droit au sol ou la sortie des accords de Paris sur le climat. Les gouverneurs de 24 États sur 50 s'y opposent à travers leur organisation USA Climate Alliance. Des éléments précis, chiffrés que vous apportez sont effectivement très intéressants et apportent un éclairage sur les réels rapports de pouvoir. Il y a une question, Gérard, que j'ai quand même très envie de vous poser, qui ne concerne pas directement Donald Trump, mais un de ses plus proches et un de ses plus actifs alliés.
Vous me permettez cette question? Je vous en prie, j'ajouterais que j'ai une petite idée. Ah oui, je m'en doutais. Il s'agit bien sûr de l'activisme et le soutien total d'Elon Musk. Beaucoup se demandent si ces rapports vont évoluer. Selon vous, Gérard, comment voyez-vous cette relation dans le temps? Jacqueline, c'est une question fort importante. L'apport en 2024 d'Elon Musk à la campagne de Donald Trump fut considérable en termes financiers, en termes d'image et d'un point de vue électoral vis-à-vis des jeunes. 25 ans plus jeune que Trump, première fortune mondiale, à la tête de 3 entreprises considérables. Tesla, SpaceX et X, anciennement Twitter. Il a apporté son image de formidable innovateur auréolé d'un succès total. Donald Trump ne pouvait pas rêver avoir meilleur compagnon sur les extrates de ses meetings. Mais, car il y a toujours un mais, cela était la situation en 2024. Et ayant particulièrement étudié la situation de ces 3 entreprises, je peux vous dire que l'année 2025 et peut-être les suivantes risquent d'être fort différentes. Premièrement, X Twitter. Depuis 2019, voyez-vous, la société a perdu 1/3 de ses abonnés, les followers, et les 2/3 de ses recettes publicitaires. À cause de son intrusion et activisme politique, un mouvement international, Let's Quit X, quittons X Twitter, est né. Le nombre d'abonnés devrait donc continuer à baisser et les problèmes financiers augmenter. Faut-il donc comprendre que ce scénario de déclin va se produire aussi dans ces autres entreprises, Tesla et SpaceX? Oui, mais les difficultés ne sont pas de même nature. Tesla va être la plus concernée. Une baisse des ventes d'environ 10% est attendue pour l'année 2024. Aux États-Unis et en dehors, les prises de position politiques d'Elon Musk ne conviennent pas à tous ses clients. Le taux de renouvellement va donc en souffrir et son activisme éloignera de nouveaux clients. Bénéfices et capitalisation boursière vont donc diminuer. Concernant SpaceX, le lanceur actuel continuera de dominer le marché mondial. Mais la mise au point de sa nouvelle et gigantesque fusée Starship, qui vient d'exploser lors de ce 7e essai, va se révéler plus complexe, longue et coûteuse que ce qui était prévu. La NASA doit l'utiliser en 2027, très bientôt, pour le retour des astronautes américains sur la Lune. Il est hautement probable qu'elle ne sera pas prête à cette date. Les ennuis industriels et financiers très visibles vont donc s'accumuler dès cette année. L'étoile va pâlir et le président Trump va en pâtir. En somme, vous venez de nous expliquer que la fin de cette première année de 2e mandat ne devrait pas être placée sous le signe de l'euphorie. À l'exception d'un très probable arrêt des combats contre la Russie et l'Ukraine, la situation présidentielle américaine devrait être plus compliquée que prévu. Donald Trump est l'homme de l'instant, comme le montre son utilisation des droits de douane. Il va se heurter à 2 ennemis, la réalité et le temps. Merci Gérard pour ces analyses très étayées. Votre décryptage est toujours très précis et sans concession par rapport aux idées dominantes. C'est ainsi que se termine votre chronique Décryptons le monde. Retrouvez vos écrits et interventions médias sur votre site www.lemondedécrypté.com. À bientôt Gérard pour décrypter d'autres situations internationales. Merci, au revoir Jacqueline. Au revoir.